Non, je n'irai pas. Pourquoi on attend ici? Allons-y. BitJoy, mais dis-moi quel mal y a-t-il à s'asseoir 2 minutes et à se souvenir du passé, hein? Voyons, BitJoy. Voyons, BitJoy, tu as cessé de porter des sarrés pour manquer de respect à ton mari. Oublie, je ne veux pas rester ici. Je suis d'accord que cette maison n'est plus notre maison maintenant, mais elle l'était. Nous avons connu de mauvais moments, mais nous en avons connu aussi de très bons. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu revoir cette maison un jour. En revenant, ça m'a rappelé le temps qu'on a passé ici. Allez, viens. Oui, maman. Cette maison nous a donné les meilleurs souvenirs. Laisse-le là-bas. Allons-y toutes les deux. Allez, viens, allons-y. Femme de cette maison. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Vous entrez dans la maison de quelqu'un comme ça? Papa, c'était notre maison, nous sommes venus la voir. C'est fait maintenant. Allons, on va avoir des problèmes pour rien. Allez, on y va. Ma tante, mon oncle, comment allez-vous? Qu'est-ce que tu fais ici? Sonakshi m'a renvoyé, alors j'ai commencé à travailler ici. Te virer, Sona? Je t'ai demandé de retourner à Kolkata. Que fais-tu ici? Je ne comprends pas. Mon oncle, c'est une très longue histoire. Le fait est que... Dis-moi ce qu'il y a. S'il vous plaît, entrez, je vais tout vous dire. Allons-y. La maison a légèrement changé. Oui, mais... c'est très beau. Quelqu'un a changé la couleur des murs. Mais tout est resté exactement comme avant. Même après quelques changements, on se sent chez nous, Asha. Guni, fais tes bagages et viens avec nous, d'accord? Oui, allons-y. Le propriétaire de cette maison pourrait ne pas aimer. J'espère que personne ne nous chassera encore une fois de cette maison. Papa. Attendez. Personne ne peut te virer de cette maison. Plus jamais. Sona? Parce que cette maison appartient à Suana Bosé. Suana! Vous êtes mon employé. Mais vous les laissez entrer? Monsieur, il est vrai que je suis votre employé, mais il ne s'agit pas du même bâtiment. Est-ce que vous connaissez au moins la personne pour qui vous travaillez? Vous travaillez pour la mauvaise personne. Vous êtes viré. Rentrez chez vous. Paro? Monsieur Dev? Paro, Monsieur? où étiez-vous passé enfin? Vous me fuyez? Non, monsieur, j'étais juste ici. Monsieur? Détendez-vous. Dev ne peut pas rencontrer sa Paro? Regardez-vous. Qu'est-ce que je disais? Monsieur, vous disiez de me regarder. Je sais. Regardez-vous. Vous êtes tellement belle. J'ai tellement envie de prouver que l'histoire de Devdas et Paro est possible. Monsieur, maintenant je comprends ce que madame a dû voir en vous, mais Mais quoi? pourquoi vous êtes-vous séparés? Manipuler Dev n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Je suis une personne difficile. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si vous avez un problème, alors s'il vous plaît, dites-le moi. Dites-moi, Paro, c'est bientôt la fin de la journée. Est-ce que vous seriez libre dans la soirée? Mamie,
Demande à ton mari de ne pas être si émotif. Maman a baptisé cette maison du nom d'Amarbadi quand elle l'a rachetée. Sona, cette maison est à nous? Oui, papa. Papa, je t'avais bien promis que j'achèterais de nouveau cette maison. Papa, je te promets que cette maison sera à toi à nouveau. Aujourd'hui, cette maison t'appartient. Et voici la clé de ton domicile. Et vous avez tous les deux un droit sur cette maison. Et oui, nous ne sommes pas chez quelqu'un d'autre. Nous sommes chez nous. Sona. Guni, va nettoyer la cuisine. J'irai au marché et je remplirai la cuisine de provisions. D'accord, j'y vais. Cette maison, c'est la tienne, maman. Maintenant, tu t'occupes de cette maison. Je vais travailler, d'accord? Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord? D'accord. On se voit ce soir. À tout à l'heure. Au revoir. Madame, Monsieur Dixit, cette cloison est... De quoi s'agit-il? Ah, te voilà finalement. Tu m'as fait beaucoup attendre, mademoiselle Bosé. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis d'accord qu'on ne pouvait pas rester sous le même toit. Mais après toutes ces années, dès qu'on en aura l'occasion, je ne laisserai pas ça se reproduire. Je ne peux pas supporter ça. Dev! Ce sera fait, madame. Dites-moi juste quel nom je dois mettre sur la plaque signalétique. Dr Sonakshi Bijoy Bose. C'est toujours le premier coup qui fait le plus mal. Je vous laisse continuer le travail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es choqué? Tu ne trouves rien d'intelligent à dire cette fois? Tu te crois toujours plus malin que moi, n'est-ce pas? J'ai retiré ma plainte la dernière fois. Mais cette fois, tu seras menotté. Et tu ne pourras pas le supporter si facilement. Hé, Golou. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens me voir. Grand-tante, l'alarme de ma montre s'est mise à sonner. Ah bon? Alors dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, quoi? Ah,
toi, tu devrais deviner enfin. D'accord, dis-moi. D'accord, je vais te le dire. En fait, ça signifie qu'il est temps de prendre tes médicaments. Ah, d'accord. Tu as déclenché une alarme pour que je prenne mes médicaments. Oui, grand-tante, c'est mon oncle qui m'a appris ça. Dis-moi, grand-tante, est-ce que mon oncle a un problème? Gollou! Je te cherche partout et toi tu es assis ici. Tu sais que c'est l'heure de ton cours. Et tu es assis ici exprès, hein? Mais pourquoi tu lui cries dessus? Il est venu ici pour me rappeler de prendre mes médicaments. Elena, je dois aller au VVIT avec toi. VVIT? Very, very important thing. Mère, nous aurons cette discussion très importante un peu plus tard. Je dois l'emmener à son cours de piano. Mais il pourra jouer du piano plus tard. Ishwari est là aussi. Alors, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a, Radha? Gollou, mon chéri, va dans ta chambre. Maman reste là avec moi. Allez, vas-y. Oh non. Non, tu vas appeler la police? Non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai tellement peur de la police. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Bosé? Tu n'appelles pas la police? Ton statut et ton argent ne te permettront pas de fuir tous les problèmes. Cette fois-ci, tu seras puni. Ouh. Retourne-toi. Je savais que tu finirais par appeler la police. Alors je les ai déjà appelés. Je pense aussi à l'avenir, tu vois. C'est gentil, non? Madame, vous ne pouvez pas construire un mur de séparation. Ça va contre les règles de sécurité incendie. Ce mur que vous avez construit bloque le plan d'évacuation d'urgence de ce bâtiment. Ceux qui font tomber le mur font partie de notre département, alors s'il vous plaît, vous et vos employés, n'essayez pas de les arrêter. Sinon, je devrais prendre des mesures contre vous. Merci. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici et de lui avoir expliqué. Monsieur Dixit, pas besoin de me remercier. C'est mon travail. Alors, mademoiselle Bosé, comment dois-je t'appeler? Homme d'affaires de l'année ou alors reine de la start-up de l'année? Tu dois avoir compris maintenant que jamais tu ne deviendras une femme d'affaires avec ton énergie et tes phrases intelligentes. Pour ça, il faut établir des relations avec les bonnes personnes. Mais ça, tu n'arriveras jamais à le faire. Je le sais. Ton ex-belle-fille, sa sœur qu'elle aime tant, va lui demander de quitter le bureau. Maintenant. Quoi? Ma sœur? Tout à coup, après 7 ans, tu t'es souvenu que Sona est ma sœur. Tu as dû oublier que j'ai rompu absolument tout contact avec ma famille il y a 7 ans. Maintenant, tu veux que je... De toute façon, je ne ferai rien du tout. Ça te pose un problème? Tu es une belle fille dans cette famille, tu dois le faire. Vous ne pouvez pas me forcer comme ça. Et vous savez qu'à cause de cette famille, j'ai rompu tout contact avec mon frère Sorab et ma sœur Sona avec qui j'ai grandi. Maintenant, tu veux que j'aille vers Sona et que je la supplie, hein, c'est ça? Pourquoi? Parce que Vicky a fait une erreur. Pourquoi me punir pour l'erreur que Vicky a faite? Tais-toi et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai à peine parlé à votre reine et vous me regardez tous. Regardez votre reine si vous voulez. Allez-y, faites-vous plaisir. Vos vies pourraient être en danger à cause d'elle. Imaginez un peu, votre reine boit du vin chez elle, à la maison. Elle s'amuse là-bas, et le feu éclate par ici. Alors vos vies à vous tous seront en danger. Elle n'a pas pensé à vous en construisant ce mur. On ne devient pas une femme d'affaires en achetant un grand bureau. Il faut d'abord beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup planifier d'abord, mais tout ceci n'est pas ta tasse de thé, madame la nutritionniste. Exactement. Oui, ce nom te va très bien.
C'est pourquoi je t'ai même arraché ton trophée. Tu sais quoi, Dev? Mon personnel et moi ne serons pas affectés par toi. Parce qu'ils savent très bien que je serai toujours là pour eux, si jamais il leur arrivait quelque chose. Peu importe si un incendie se déclenche ici. En ce qui concerne les affaires, je n'ai pas besoin du point de vue d'une personne comme toi. Tu diriges l'entreprise en fonction de ton ego. Mes affaires ne sont absolument pas affectées que tu donnes ton point de vue ou que tu ne le donnes pas. Il est possible que tu perdes de vue ton entreprise et que tu subisses des pertes. Waouh! Tu n'as pas changé depuis toutes ces années. Tu mens avec tant de perfection et de confiance en toi. J'espère que ton talent te sera utile au tribunal. Au tribunal. Docteur Bosé, Monsieur Dixit a porté plainte contre vous pour construction illégale. Vous devrez donc venir à l'audience. Ensuite, le juge décidera de ce qui doit être fait. Vous pourriez devoir payer une très lourde pénalité. D'accord. Donnez-moi juste la date de l'audience. J'y serai sans faute. Si j'ai fait une erreur, je suis prête à payer la pénalité, parce que je ne refuse pas d'accepter mon erreur. Mais il y a des gens ici qui n'acceptent pas leur erreur. C'est complètement tordu. Tu vois? Tu as vu ça, Ishwari? Qu'est-ce qu'elle raconte? Comme si sa famille était géniale et que nous étions... Radha. Elena est en train de parler d'elle. Pas de sa famille. Elle n'a pas tort d'ailleurs. Sonakshi a coupé les ponts avec nous. Et Elena a coupé les ponts avec sa famille. On ne peut pas forcer Elena à demander quoi que ce soit à Sonakshi. N'importe quoi. Ishwari, je ne veux pas non plus que ma belle-fille aille rencontrer cette Bengali là-bas. Mais c'est une question d'honneur quand même et de respect pour Dev. Et quel est le problème si Dev n'a même pas pu... Radha, je voudrais me reposer. Mais, Ishwari, D'accord. Je suis désolée, les gars. Je voulais faire cette cloison pour avoir un espace de travail séparé. Je voulais tenir à distance certains fauteurs de troubles, mais tout cela s'est passé si vite que je n'ai pas bien lu les règles. Je m'excuse sincèrement pour ce désagrément. C'est bon, madame. Nous vous soutenons. Nous sommes avec vous. Je vais vous communiquer les dates. Non, c'est bon. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les dates. Parce que je retire ma plainte. Mais monsieur Dixit, vous venez... C'est bon. Je voulais juste enlever le mur pour la sécurité de mes employés. Mon travail est terminé. Je ne souhaite pas poursuivre quelqu'un en justice. Non, monsieur, vous me donnerez la date de l'audience. Et je viendrai au tribunal. Je n'ai pas besoin de faveur de ta part. D'accord. Tu peux aller au tribunal. Mais sache qu'il n'y aura pas d'audience. Puisque je retire ma plainte finalement. Ok, messieurs, c'est bon pour aujourd'hui. Que chacun retourne au travail. C'était une bonne plaque, mais elle n'a pas sa place ici. Qui sait combien de temps tu resteras dans ce bureau? Ramène-la chez toi. Maintenant, je réalise le vrai problème. Tu ne peux pas tolérer de voir ce nom sur la plaque signalétique. N'est-il pas blessant qu'on n'ait pas écrit sur cette plaque Sonakshi Dev Dixit au lieu de Sonakshi Bijoy Bosé? Tu ne peux pas tolérer que ton ex-femme ait atteint le point où
nous sommes tous les deux devenus égaux. Parce que toi et ta famille pensiez que je ne pouvais rien faire. Alors une personne aussi lâche que toi, je le répète, une personne aussi lâche que toi a eu recours à de telles actions. Et je peux comprendre. C'est normal qu'une personne égoïste comme toi soit jalouse de mon succès. Tu as perdu la paix depuis que tu m'as vu recevoir ce prix ce jour-là. Je n'ai pas besoin de ton nom, Dev Dixit. Tu es choqué? Je ne vois pas de quoi tu parles, Sonakshi. Tu es si mignon. Ton visage a rougi. C'était quoi ce bruit? On dirait que j'entends ton ego masculin se briser. C'était quoi ce bruit? On dirait que j'entends ton ego masculin se briser. Tu es en train d'halluciner, mademoiselle Bosé. Il n'y a aucun bruit du tout, ne rêve pas. Je ne me rabaisserai jamais devant une femme comme toi, Sonakshi. Et puis, je ne suis pas une brute non plus. Je ne te ferai aucun mal. Voilà ce que je propose, on va passer à un accord. Rends-moi mon téléphone. Attends. Voilà, j'ai enregistré mon numéro de transaction. Donne-moi le montant que tu veux et libère-moi ce bureau. En fait, tu n'es qu'un idiot. Mademoiselle Bosé, toujours aussi impossible. Tu es impossible, Dev. Sonakshi, toi aussi, tu es impossible. Oh, s'il te plaît, ne reviens pas sur le passé. Marché conclu ou pas? C'est à toi de décider. D'accord? Allô? Bonjour. Je suis l'enseignante de Swana. Oui, je sais. Est-ce que tout va bien? Oui, enfin... Vous permettez que je vous pose une question personnelle? Oui, bien sûr, mais je suis occupée pour le moment. Vous pouvez rappeler plus tard, s'il vous plaît? Je suis désolée, mais c'est vraiment urgent. Pouvez-vous me dire si elle vous parle souvent de son père ou alors s'il lui manque? Bien sûr que non. Pourquoi cette question? En fait, quand sa camarade de classe lui a dit que les papas sont meilleurs que les mamans, elle s'est ruée sur elle. J'essaie juste de comprendre pourquoi elle a réagi ainsi. C'est tout. Désolée. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? Mais le père de Swana... Il n'existe pas. Alors, ce n'est pas la peine de parler de lui. D'accord? Nous n'avons pas besoin de lui. Cette transaction ne me servira à rien. Désolé, monsieur Dev Dixit, je vais devoir décliner ton offre. Pourquoi les gens ne s'améliorent pas après avoir montré leur vrai visage?
Madame, donnez-moi ça, je vais pouvoir m'en occuper. Madame, où dois-je placer la photo de la déesse? Tout juste là. D'accord. Mita? Oui? Donne-moi la plaque. Tenez. Madame, on peut commencer? Oui, tout le monde en place. D'accord, madame. Nous avons déjà perdu assez de temps. Au travail. Asha, as-tu acheté le thé préféré de papy? Il n'y en avait pas. Ton papy sera en colère, j'en suis sûre. Il dira... Asha, je déteste cette ville. Je préfère Kolkata. J'étais pas d'accord. Mais maman, et puis toi, vous avez insisté pour qu'on vienne. Ma petite princesse, tu maîtrises vraiment tout, toi. Allez, cours et va appeler ton papy. Ok. Papy? Gurudev, je ne sais pas si je dois dire la vérité à Bijoy ou si je dois la lui cacher. Si je lui dis que j'ai revu Ishwari, alors je ne sais vraiment pas comment il va réagir. Asha, papy n'est pas là, alors qui va te gronder? Félicitations, madame. À vous tous aussi. Faites passer. Madame, la vénération est terminée. Il reste une seule chose à faire. Quoi? Les gars, madame va nous faire un discours, on peut l'applaudir. Oh, waouh! Bravo! Non, non, Allez, non, non, oui. non, ce n'est pas une cérémonie. Oh, s'il vous plaît, montez sur cette chaise et faites ce discours. Pas question. Nous Mais- ne pouvons pas commencer à travailler sans votre discours. Mais le discours, le discours, allez, le discours, le discours. Mais je ne monterai pas sur cette chaise, ok? Madame, nous devons vous admirer d'en bas, d'accord? Vous êtes une femme d'honneur. Vous méritez tout notre respect. Je tiens aussi à remercier chacun d'entre vous ici présents. En mon absence, vous avez fait un excellent travail. Nous avons traversé beaucoup de difficultés. Que ce soit 1 ou 4 bureaux que nous avons occupés, nous avons tout surmonté ensemble. Ah, même l'eau qui coulait du toit. Alors en gros, nous méritons tous de recevoir les honneurs. Je ne dois pas être debout sur cette chaise. Vous avez tous fait du bon travail. Je vous félicite tous. Vous êtes une équipe formidable. Alors, c'est un nouveau départ. Et je suis sûre que chacun de nous donnera tout ce qu'il a. Alors je veux tous vous entendre. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Ok, c'est bon là. Au travail. Ok, D'accord. allons-y. Ishwari? Est-ce que ça va? Tu es toute pâle. Deka, du thé vert. Non, plutôt du thé ordinaire. Allez. Viens, viens. Là. Assieds-toi. Ishwari, on dirait que tu as vu un fantôme. Non, Radha, c'est que j'ai revu Asha. Ma tante? Vous avez revu ma tante? Qu'a-t-elle dit? Assieds-toi. Elena, ma fille, nous n'avons pas pu parler toutes les deux. Ça faisait si longtemps qu'on ne s'était vus. Je ne pouvais rien lui dire. Pour être honnête,
Je me sentais très bizarre. Moi aussi. Il y a 7 ans que je n'ai pas vu ma tante. Le plus bizarre, c'est qu'elle semblait plus heureuse qu'avant. Elle n'était pas gênée et je n'ai pas eu l'impression qu'elle était en colère après moi. Ishwari, tu es bien placée pour le savoir. Eh bien, si un enfant dérape, c'est uniquement la faute de la mère. Oui. Moi, à ta place, je ne me serais pas gênée pour la gronder. Tu aurais dû lui demander de contrôler un peu mieux sa fille. Depuis qu'elle est venue dans cette ville, elle passe son temps à embêter notre fils Dev. Elle fourre son nez partout. À cause d'elle, Dev et son frère Vicky ont toujours des problèmes. Ishwari, je t'en prie, parle avec Dev. Demande-lui de pardonner à Vicky. Radha, ce sont leurs affaires. Je n'ai pas le droit de m'en mêler. Et de toute façon, Dev ne m'écoutera pas, ça j'en suis sûre. Peu importe ce que je vais lui dire, il n'en fera qu'à sa tête. Fais monter le thé dans ma chambre. D'accord. Tenez. C'est notre politique. Peu importe comment les autres nous traitent, nous, on les traite différemment. Nous sommes tous des humains, non? Tiens, tu ne veux pas? Nous sommes voisins, après tout. Et nous le resterons jusqu'au moment où tu décideras de partir pour de bon. Il y en a suffisamment. Donne-en à tes employés. Sois un gentil patron. Qu'est-ce que vous regardez? Tu es parti sans me dire au revoir, Bijoy, hein? Et tu ne prenais pas mes appels. Mais où étais-tu enfin? Calme-toi. Bijoy, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Tu étais au bureau de Sona, dis-moi. Raconte-moi tout, Bijoy. Que s'est-il passé? Viens. Mais que fais-tu, Bijoy? Je t'ai posé une question, alors réponds-moi s'il te plaît. Que s'est-il passé? Tu sais, Asha, très peu de gens ont la chance de publier un livre. Mais toi, oui. Alors profite de cette opportunité. Écoute, Sona est tout le temps au travail. Soua, elle va à l'école. Et moi, tu vois, je m'occupe de cette maison. Je suis fier d'être à la tête de cette famille. Bijoy, pourquoi changes-tu de sujet? Tu ne m'as toujours pas répondu, alors est-ce que tu étais parti voir Sona ou pas? Ça te pose un problème que je sois aussi souriant, c'est ça? J'étais dans le bureau de Sona pour l'aider à gérer certains détails et pour prévenir ce Dev. Tu sais ce qui s'est passé là-bas? Un moment de fierté pour nous. J'aurais aimé que tu vois ça. Explique-moi. Est-ce que Dev et Sona se sont disputés? Que s'est-il passé? Qu'ils se disputent ou pas, le plus important, c'est que notre fille ait été aussi courageuse. Aujourd'hui, elle a fait preuve d'une autorité et d'une force immense. Elle dirige une très grande équipe, sans toutefois être orgueilleuse. Ses employés la respectent énormément, parce que elle aussi, elle les traite vraiment bien. Je la regardais, je l'admirais, en me disant, j'ai une fille vraiment exceptionnelle. Asha, aujourd'hui, j'ai compris que les femmes de la famille Bosé sont très fortes. Nous avons la meilleure fille du monde. Bonsoir, monsieur. Voici le bilan des investisseurs. Voulez-vous que je ferme le store? Quoi? Je veux dire, je peux fermer ce côté du bureau si vous le permettez. Vous savez, je pense que vous devriez d'abord commencer par vous taire. Je plaisante. Du calme.
Écoutez, sachez que Dev Dixit fait plus attention à ses ennemis qu'à ses amis. Je dois surveiller mon ennemi en permanence. Je dois être sur le qui-vive. Allez, vas-y, au boulot. Oui, monsieur. En fait, aujourd'hui, j'ai revu Ishwari. Madame Ishwari? Quand et où? Au marché, quand je faisais les courses. C'était vraiment très embarrassant de la revoir si soudainement. Elle m'a aussi vue, mais elle n'a rien dit. Elle est partie. Tu n'as rien à lui dire. On n'a plus de lien avec elle. Bijoy. Et pourtant, tu ne réagissais pas comme ça avant, hein? Nous sommes chez nous. Et bien heureux. Je n'ai plus rien à voir avec elle. Je me fiche de ce qu'elle fait. J'ai pris ma décision. Tu devrais sortir cette femme de ta tête. Écoute, je dois partir. Ne t'embête pas trop avec ça. Je sais, Baldev, je sais. Je sais que j'aurais dû la saluer au moins. Mais qu'est-ce que je pouvais bien lui dire? Rien du tout. Baldev, elle est apparue soudainement devant moi et j'ai tourné le dos et puis je suis partie. Écoute, j'étais tellement abasourdie, alors je me suis dit que si je disais un mot dans cet état, alors ça serait pire. Non, Baldev, j'ai bien fait de ne rien dire, ça j'en suis sûre. Hein, mon frère, dis-moi. Ah, je pensais à autre chose, Ishwari. À quoi? Cette ville est si immense que ses propres habitants se voient rarement. Même en l'espace d'1 an. Bien que les routes ne changent pas, les bureaux aussi, la façon dont Dev et Sonakshi, ainsi que leurs familles se sont rencontrés, ne penses-tu pas qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence? Je n'avais pas pensé à ça, tu as raison. Il se pourrait bien que Dieu tente de nous dire quelque chose. Peut-être même Dieu voudrait que ces deux familles oublient le passé. Et qu'elles se donnent une nouvelle chance et reprennent tout à zéro. Ça pourrait être un nouveau départ. Un nouveau départ. Mon époux? Qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Alors tu penses que c'est l'œuvre de Dieu? Eh bien pas du tout. Ishwari, sérieusement, ton frère, qui est mon mari, a perdu la tête. Mais oui, tu as quand même dit une chose qui est vraie. Ce n'est pas juste une coïncidence. Cette Bengali avait tout prévu. C'est une grande actrice. Une petite minute, je reviens. Madame, des clients sont arrivés en avance et votre bureau n'est pas encore prêt. Que dois-je faire? Premièrement, aucun client ne devra repartir malheureux de ce bureau. Deuxièmement, on ne fera attendre personne. J'ai tenu des réunions dans des plus petits bureaux et des conditions bien pires que celles-ci. Les clients viennent ici pour moi et non pour admirer les lieux. Bienvenue, monsieur et madame Roth. Je suis ravie de vous voir. Venez. Nous avons entendu parler de vous. Mais vous n'avez pas complètement aménagé. Mais nous pouvons revenir un autre jour si cela vous convient. En matière de santé, il n'y a pas de temps à perdre. Et tout cela n'est que temporaire. Mais nous veillerons à ce que vous soyez satisfaits. Docteur Bosé, vous venez de nous prouver que tout ce que nous avions entendu sur vous est absolument vrai. Merci. Tu te souviens la dernière fois que cette fille est entrée dans nos vies? Elle nous a tous ruinés et puis elle a disparu. Elle a brisé le cœur de Dev, sans aucune pitié. Elle a séparé Ishwari de son fils. Et la pauvre mère ne s'en est toujours pas remise. Malgré tout ça, tu penses que c'est l'œuvre de Dieu? Eh bien non.
C'est l'œuvre du diable. Cette Bengali est maligne. Ishwari, écoute-moi. J'essaie de te dire qu'on ne devrait pas tomber dans le même piège qu'avant. Nous devons faire très attention. Sauve-toi et sauve aussi ton fils Dev. Radharani. Toi, tais-toi. Tu n'as absolument rien à dire. Tu as toujours eu à la soutenir. C'est vrai, n'est-ce pas? Et tu étais si proche d'elle. Tu disais qu'elle était ta fille bien-aimée, qu'elle nous maintiendrait tous unis. Et maintenant, allez, vas-y, dis-moi. Elle a tourné le dos à cette maison sans même regarder en arrière pendant 7 longues années. Tu as raison, Baldev. Delhi est une ville immense. Mais s'il est nécessaire que je change de route, je le ferai. Je ne veux plus avoir affaire avec cette famille. Monsieur, qu'y a-t-il? Vous êtes resté bien tard au bureau. Je vois, quand je ne viens pas, alors vous vous plaignez, n'est-ce pas? Et quand je rentre tard, ça vous pose aussi problème. Vous savez, j'ai du travail. Excusez-moi. Monsieur, je peux partir ou alors... Partez. Et éteignez les lumières en partant. Oui, monsieur. Bonne nuit. Madame, j'ai terminé. Je peux partir? Oui, vas-y. Tu peux éteindre les lumières en sortant. Entendu. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. कुछ रंग प्यार के